Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du maquillage et des soins que je vais utiliser pendant le mois de mars. Je vais changer un petit peu la formule de cette vidéo dans le sens où à partir de maintenant je vais vous présenter ce que j'avais pour le mois dernier et puis je vais vous dire ce que je vais changer. Donc je vais présenter rapidement évidemment puisque vous l'avez déjà vu dans la vidéo d'avant. Donc ça sera très rapide. Mais comme ça, je pourrais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de quelques produits et puis vous pourrez voir ce que je change parce que y a pas mal de choses qui restent en fait. Du coup, ça me paraissait logique de faire comme ça. Donc on commence par le soin. Donc le mois dernier, j'avais une huile. J'utilisais le matin à la place, enfin en dessous de la crème, comme à la place d'un sérum en fait. En l'occurrence, c'est la Carétique l'Africaine huile majestueuse visage corps cheveux. Ici. Ça, je vais la ranger dans mes placards puisque je l'utilisais pour qu'elle puisse aller avec le fond de teint qui était un petit peu épais et un petit peu keki à mon goût, donc ça allait bien ensemble. Je vais changer de fond de teint, donc du coup je vais ranger l'huile. Le reste, comme on dit, ça reste. À savoir le sérum du coup que je vais recommencer à utiliser matin et soir, parce que là je l'utilisais plus que le soir. C'est le Ren Evercalm sérum anti-rougeur. Est-ce qu'il y a une efficacité folle? Je suis pas convaincue. Peut-être une petite efficacité, mais c'est léger. J'en suis à peu près, j'ai utilisé un quart ou un tiers du produit. Donc là j'en ai encore pour au moins 2 mois d'utilisation. Mais matin et soir il va recommencer à descendre assez vite. Donc ça je le garde. Mon contour des yeux, je le garde aussi, c'est le Kiehl's Creamy Height Treatment with Avocado, donc à l'avocat. Ça c'est pareil, j'en ai encore pour un certain nombre de mois, c'est un gros pot. Matin et soir, je vous disais le matin plutôt en dessous des yeux et le soir partout. Si j'en mets sur les paupières avant le maquillage, ça a tendance à faire filer dans les plis un petit peu plus facilement. Le soir, je peux utiliser cette crème-là. En ce moment, j'ai des gros problèmes de plaques de sécheresse sur le front. Mais vraiment, enfin, ça pèle et tout. C'est vraiment... et puis c'est désagréable. Du coup, la crème que j'utilise le matin, que je vous montrerai après, même si c'est pas logique du tout, elle était vraiment pas assez costaude. J'ai commencé à utiliser ça. C'est le Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Donc c'est un masque de nuit hydratant. Je me suis dit que ça pourrait peut-être aider un petit peu. Et effectivement, ça aide un petit peu. Donc je me mets ça le soir. Là, j'aurai fini dans, je sais pas, une semaine peut-être. 2 grands max. Et avec un peu de chance, mes problèmes de peau sèche sur le front auront disparu d'ici là. Sinon, j'ai un autre produit quand même à utiliser le soir. Donc voilà pour le soir. Et le matin, je n'ai plus que 4 échantillons de ma Caudalie... crème cachemire redensifiante qui effectivement n'est pas du tout adaptée pour les mois d'hiver. J'ai fait une erreur en utilisant ça et puis comme je suis têtue, j'ai persisté dans l'erreur parce que je voulais terminer les échantillons. Donc là j'en ai encore pour peut-être 2 semaines, je dirais. Ouais, à peu près 2 semaines. Pour ça, normalement il va recommencer à faire un peu plus frais. Là il faisait chaud donc ça allait un peu mieux mais il va recommencer à faire un peu plus frais. Mais je vais les terminer. Et après quand j'aurai terminé, je vais m'attaquer à un gros dossier. J'ai un certain nombre d'échantillons de la crème Global Anti-Âge Revitalizing Suprême d'Estée Lauder. Je viens de les compter, j'en ai 59. De ce qui me fait à peu près 90 ml. Grosso modo un peu moins de 2 pots. Autant vous dire que ça va m'occuper pendant un moment. Je sais pas, j'en aurai pour au moins 3-4 mois je dirais hein, à utiliser tout ça. Et c'est pareil, ça traîne dans mes placards depuis extrêmement longtemps. Alors vous allez me dire comment t'as fait pour accumuler autant d'échantillons du même truc. En fait je connais quelqu'un qui travaillait dans une usine de magazines. Et donc elle récupérait plein d'échantillons comme ça qui mettaient dans les magazines. Et j'en récupérais moi aussi une partie. Et j'étais ravie. Malheureusement, elle est partie à la retraite, donc c'est terminé. Mais voilà. Donc ça va commencer à être utilisé. Voilà pour les soins pour le mois de mars. Je
pense que ça suffira. On va passer au maquillage. Alors, je vais vous dire ce que je vais garder et ce que je vais enlever. Et puis après, j'irai choisir ce que je remplace. Donc déjà, ce que je vais garder, c'est toutes les palettes. Puisque ce sont mes palettes qui sont dans mon projet Je touche le fond. Et que pour l'instant, je n'ai touché le fond dans aucune de ces palettes. Même si dans la Lorac, je suis vraiment pas loin. Donc je pense que dans le courant du mois, je vais pouvoir changer cette palette-là. Les autres, je pense qu'elles vont rester encore un petit moment. Donc voilà, j'ai la Lorac Pro, j'ai la Naked 2 et la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Et un petit duo de chez Lancôme. Voilà, comme ça, vanille et brun. Vous voyez là? Donc ça, je garde. Je vais garder tous mes produits qui sont dans mes produits à terminer en 2019. Donc, ma petite zipalette là, avec le Hoola de Benefit et mon petit fard de chez Agnès B, je garde. Mon parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf, je garde. Ça avance bien, je suis contente. Ma tour de 4 gloss que vous voyez depuis plus d'1 an maintenant. Hein. Je pense que vraiment là, elle fera pas le mois de février, elle fera pas le mois de mars en entier. Il me reste plus qu'un seul gloss et vraiment je suis sur la fin. Peut-être 3-4 utilisations. Donc il faut vraiment que je le termine au mois de mars. Là j'en ai ras le bol de ce truc là, même si je l'aime bien. Qu'est-ce que je garde d'autre? Je garde mon blush Fine 101 de Benefit. Je garde ma poudre d'essence, la Mattifying Compact Powder. Elle avance bien, mais je garde. Je garde mon baume à lèvres Lip Bonbon de Unique. Ça, je le mets, je peux le mettre éventuellement sous un rouge à lèvres liquide pour qu'il soit un peu plus confortable. Et puis sinon, dans la journée, quand je suis à la maison, je m'en mets. Je garde mon petit rouge à lèvres de chez Marc Jacobs qui a bien avancé. Vous voyez, j'en suis là. Donc j'espère l'avancer encore bien. En fait, je me rends compte que je garde presque tout. Si je vais pas mal switcher quand même les rouges à lèvres. Les concealers, je les garde aussi. Ça y est, j'ai enlevé le stopper de celui d'essence, le Stay All Day 16 heures. J'ai pas encore enlevé le stopper du Naked Skin d'Urban Decay, même si je m'en sers très régulièrement et que il avance, ma foi. Je les garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans que je veux garder? Le Conceal & Correct, pareil, dans mon projet à terminer, je me sers essentiellement de la partie jaune. Donc je garde. Le crayon noir de Je Maybelline, je m'en sers un petit peu en ras de cils supérieur, mais c'est vraiment pour des histoires de dire que je l'utilise. Et du coup, ça n'avance pas énormément. Ça, pareil, j'aimerais vraiment que ça soit terminé au mois de mars. Regardez, il y a quand même plus grand chose. Hein. Je pense que je peux le terminer au mois de mars. Je pense. C'était quoi déjà? Le Smile Shine de Biotherm. Le Pen Pot de MAC en soft ocre, je garde dans mon projet. Et puis le Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze, je garde aussi. Ce matin, je viens de le remuer avec un petit cure-dent. Et il m'a l'air d'être devenu bien crémeux. Donc j'espère que ça va me motiver pour l'utiliser un petit peu au mois de mars. Bon ben voilà, le reste je vais pouvoir l'enlever. Donc, je vais aller ranger mon Essence Pure Nude Highlighter. En fait, il est vraiment trop subtil. Le mois dernier, je disais que je l'aimais beaucoup. Puis j'en étais pas servi énormément en fait. Et là, je m'en suis servi tout le mois de février et il est vraiment très subtil. Là, je vais me faire plaisir en prenant un truc un peu plus babam. Je vais changer de fond de teint. Donc, je vais ranger celui de Milk Makeup qui est très couvrant, assez épais. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça que j'utilisais une huile avec. Parce que ça le rendait un petit peu plus naturel quand même. Ça aidait bien. Sans huile, franchement, le rendu serait vraiment pas sympa du tout. Donc je le range. Ah, ça je le garde aussi, pardon. C'est la base de teint Herborian, la Pink Perfect Crème. Mon projet est terminé.
Le Melted de Too Faced dans la teinte Melted Fig. Je l'ai utilisé une fois, je crois, ce mois-ci. Mais je l'aime bien. Un peu foncé, peut-être. Le Melted Matte de Too Faced dans la teinte Child Star. Ça, je l'ai utilisé 3-4 fois quand même. Et vraiment, je l'aime bien, celui-là. Je l'aime beaucoup. Mais je le range. J'ai utilisé une fois le Huda Beauty dans la teinte Bombshell. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il est très chaud quand même comme couleur. Il est un petit peu orangé, un petit peu terracotta. C'est pas ce que je préfère sur moi. Je vais ranger mon Benetint de Benefit. Je pense que je le ressortirai dans un mois ou deux pour essayer de le terminer. Je vais ranger le Lord Berry que j'ai eu dans la Look Fantastique, je crois. Oui, c'est ça. Dans la teinte Intimacy, qui est une très jolie couleur. Petit nude mauve comme ça, moi j'aime beaucoup. Je m'en suis servi qu'une seule fois, je crois. Par contre, je vais garder ce gloss là de Juste Cosmétique, le Butter Shine Lip Gloss, parce qu'en fait je l'ai oublié, je m'en suis pas servi du tout. Dans la teinte Pillow Talk. Et où est-ce que je l'ai eu ce truc là? Sûrement dans le Look Fantastique aussi. Mais j'ai complètement zappé. Je vais le garder pour essayer de m'en servir. Bon, je vais essayer de me trouver des remplacements pour tout ça et je reviens. Bon, alors voilà, ça y est, j'ai fait mon choix. Bon, effectivement, il n'y a pas grand chose que je change. J'en suis bien consciente. C'est vrai que ça change beaucoup moins que l'année dernière à cause de mon projet Je touche le fond, essentiellement. Mais bon, c'est pas grave. Ça me va pour l'instant. Donc, nouveau fond de teint. Je vais reprendre mon photo focus de Wet n Wild. Pardon. Le voici, le voilà. Dans la teinte écaille ivoire. Bon, alors, il est pas mal du tout, ce fond de teint. Le seul truc, c'est que le packaging est un peu merdique, quand même, puisque c'est une spatule, comme ça. Et ça, bon, bah, c'est pas génial. Et puis, il pue. Ce qui n'est pas génial non plus. Mais à part ça, dans mon souvenir, il est plutôt sympa. Ça fait un certain nombre de mois que je ne l'ai pas utilisé, quand même, vu que j'avais un fond de teint à terminer. Mais ça y est, il est terminé, donc je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur celui-là. Le highlight, j'ai décidé de prendre celui d'Urban Decay, le Afterglow dans la teinte Sin, qui est un champagne. Mais alors il est assez intense pour le coup, celui-là. Je pense que ça va me changer par rapport à celui d'essence. Blush, j'en ai sorti 2, donc en plus de mon Fine One One, qui est quand même celui que j'ai utilisé le plus, hein, je pense. Mais je vais quand même essayer d'utiliser un petit peu celui de Tarte dans la teinte Party, avec 3 A, qui est un nude. Donc ça, je vais aller avec un peu n'importe quoi. Sachant que celui-là est plutôt corail au final. Et puis, j'ai reçu ça le mois dernier, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le Blush Paint Infaillible de L'Oréal dans la teinte Pinkabily. Et alors celui-là, comment vous dire, intense. Va falloir que je me méfie. Mais bon, je l'ai, il va bien falloir que je le teste. J'espère que je vais bien l'aimer. Et il ne manque plus que des produits lèvres. Et alors là, j'ai décidé d'aller sur la route de mon adolescence. Et je n'ai pris que des produits lèvres Agnès B du Club des créateurs de beauté, qui sont tous très vieux du coup, forcément. Je vous explique même pas l'état de celui-là. C'est tous des sticks en fait. Donc j'en ai un qui s'appelle Rose Pétale et qui est un mat. Donc, qui est bien rose. En même temps, au mois de mars, ça y est, c'est le printemps, hein, donc il y a peut-être moyen de moyenner. Allez, je vais vous les swatcher. Donc voilà le Rose Pétale. Ça fait une éternité, je m'en suis pas servi. Hein. Il est un peu séché. Oups. Ensuite, j'ai 2 machins comme ça. Alors, il y en a un, c'est le... Alors, c'est les Glossy Sticks. Il y en a un, c'est le Bois de Rose Gold. Celui-là. Qui est un nude, ma foi, je pense qu'il va pouvoir passer partout. Il est sympa, en fait, celui-là, dis donc. Bon, pareil, je m'en suis pas servi depuis une éternité. L'autre, c'est aussi un Glossy Stick dans la teinte Lilas Pêche Dorée, mais en fait, il est un peu bizarre. Bon, heureusement, il fait pas vert, enfin violet comme ça
sur la peau. En fait, c'est un stick qui fait quasiment blanc. Donc on va s'en servir un peu comme gloss, j'imagine. En highlighter, il serait peut-être pas mal aussi, mais peut-être un peu trop crémeux. Et alors, le plus vieux du plus vieux, c'est le praliné or. Il ressemble plus à rien, ce truc-là. Et la couleur, je suis un peu moins sûre, pour être tout à fait honnête. Ça serait un très joli fard à paupières, mais en rouge à lèvres, je sais pas trop. Bon, bah, on verra. À mon avis, celui qui va me servir le plus, c'est celui-là, là, le deuxième. Là. Il est très sympa, celui-là. Et puis, ça va aussi me servir éventuellement à voir si ça me fait une réaction. S'ils sont vraiment trop vieux, bon, bah, je jette. Moi, j'ai rarement eu des produits qui me fassent des réactions, hein, j'avoue. Donc, ça m'étonnerait un peu, mais bon, ça me permet aussi de les tester, quoi. Bon bah voilà, ça y est, vous savez tout de mes soins et de mon maquillage pour le mois de mars. J'espère que ça vous plaît, même si ça change quand même moins que l'année dernière d'une fois à l'autre, je dois bien avouer. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, au revoir.